et bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie en solo de Trek 12 Amazonie, qui est la suite de Trek 12 qu'on avait eu l'année dernière. Alors on va retrouver certains principes du premier Trek 12 avec des rajouts. Ensuite, et ben, comme dans le premier, on va avoir des enveloppes à débloquer pour augmenter le jeu, augmenter les actions, augmenter, avoir d'autres blocs différents. Donc à savoir que là, il faut commencer par débloquer l'enveloppe 1. Donc je vais rien vous divulguer. On va jouer sur les feuilles de base. J'ai rajouté aucun matériel nouveau qui se trouve dans les enveloppes. Sachant que j'ai réussi à débloquer la 1. Et après avoir débloqué la 1, il fallait que je débloque la 2, que j'ai réussi aussi à débloquer. Maintenant, je reste un peu bloquée parce que il faut débloquer cette boîte en bois. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Et pour l'instant, j'ai pas encore réussi à débloquer. Mais elle est assez lourde, il y a du matériel dedans. Donc à voir ce qui nous arrive par la suite. Donc là, c'est vraiment la partie de base. On joue contre un joueur virtuel. Et on va démarrer tout de suite et je vais vous expliquer le fonctionnement au fur et à mesure. Pour ceux qui connaissent Trek 12, vous allez vraiment retrouver les fonctions de Trek 12 de base. Donc, le petit plus de Trek 12 Amazonie, c'est les animaux que l'on va, comment ils appellent ça, découvrir, explorer, découvrir. Donc ça va être ici. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va les mélanger et on va en mettre 3 face cachée. Les autres ne serviront pas pour la partie. Donc 1, 2, 3. J'enlève les autres. Et là, on a des chiffres que l'on va disposer au hasard, qui va de jusqu'à 6, au hasard sur les cartes, sur chacune des cartes. Et quand ce chiffre sortira, donc quand il sortira pour la première fois, on retournera l'animal qui est dessous et on remplira avec les mêmes chiffres qu'il y a dessus. Et ensuite, à chaque fois qu'on va tirer ce numéro, eh ben, on va augmenter la valeur des points. Vous allez mieux comprendre en jouant. Hein. Voilà. Donc, pour mieux m'y retrouver, je vais les mettre dans l'ordre. Voilà. Bon, bah là, c'est 1, 2, 3, hein, c'est le hasard. Donc là, première chose que l'on fait, ici, on a 3 cases blanches. On y met les 3 chiffres. 1, 2, 3, qui correspondra chaque ligne à l'animal qui se trouve en dessous. Et on fait pareil pour notre adversaire. Je vais y mettre ça dessous. Voilà. Et nous sommes prêts à démarrer. Donc la partie se termine quand on a coché toutes nos cases ici. Comme dans le premier Trek 12, on lance 2 dés. Et sur les dés, on va faire un choix. Soit on va prendre... Alors je vais les lancer et donner des exemples. Voilà. Soit on va prendre le plus petit. Donc ici le 1. Et on va le rentrer. Soit on va prendre le plus grand. Le 3. Et pareil, on va le mettre sur un des ronds. À savoir que ici, vous voyez, il y a un petit bateau. Donc, quand on choisit le chiffre le plus haut, on peut le placer sur une des cases haut. Alors, on peut le placer ailleurs. C'est pas obligatoire de le mettre sur des cases haut. Mais grâce au petit bateau, quand on veut remplir une case haut, ça évite d'avoir à noircir. Il y a un petit poisson blanc ici. D'avoir à noircir le poisson, ce qui pourrait nous faire -5 en fin de partie. Ensuite, on peut faire la soustraction. Donc, dans ce cas-là, ça serait 2, 3 moins 1. Ou l'addition, 3 plus 1, 4. Et la multiplication, 3 fois 1, 3. À savoir que l'on ne peut pas aller au-delà de 12. C'est pour ça que ça s'appelle Trek 12. Et si on le fait parce qu'on n'a pas le choix, qu'on remplit une case, ça fera une araignée. Donc pareil, 1 moins 5. Et chaque chiffre qui seront isolés, c'est-à-dire qui ne feront pas partir d'un sentier ni d'une zone, feront aussi -5. Donc, on est prêt à jouer. L'automa, lui, va toujours remplir avec le chiffre le plus élevé et dans la même pastille que celle où on aura rempli. Et lui n'a pas de -5. Lui, ça va être des points positifs. Et ça sera en fin de partie, les chiffres qu'il a d'isolés lui feront -5 par chiffre isolé.
Allez, on y va. Et je continue de vous expliquer en jouant. Donc 1 et 0. À savoir, le premier chiffre, on va le mettre où on veut. Les chiffres suivants doivent être adjacents à un chiffre déjà posé sur la feuille. Donc, je vais prendre le plus grand. Donc du coup, c'est un petit bateau, je peux me mettre sur l'eau. Et je vais prendre le 1 que je vais positionner ici. Donc lui, pareil, je lui mets le chiffre le plus grand. Donc là, c'est pareil, c'est le 1. Le 1, on voit qu'ici, on a le chiffre 1. Donc on va pouvoir retourner la carte. Et on a découvert un genre de guépard. Donc le chiffre 1 était ici. Les cases qui sont là, je vais vous la rapprocher, vous verrez peut-être mieux. Ici, on va re-remplir la même chose sur notre feuille. Donc pour le 1, 0, 1, 2, 4, 7 et 15. Et on fait pareil pour l'automa. 0, 1, 2, 4, 7 et 15. Là, comme on a découvert le chiffre 1, on peut entourer le premier. Donc pour l'instant, ça va me rapporter que 0 points. Il faut que j'inscrive le chiffre 1 plus souvent pour aller le plus loin possible pour faire le plus de points. L'IA a aussi mis un 1, donc il peut aussi entourer le premier. Et on continue. Alors, 4 et 0. 4 et 0. Lui, il va prendre le 4, c'est certain. Mais ouais, je vais faire l'addition. Donc 4 plus 0, ça fait 4. Et je vais mettre le 4 ici. Le 4, là, ça ne change rien ici. Et lui, bah pareil, le chiffre le plus haut, c'est le 4. Donc il met un 4 ici. On continue. 4 et 1. Donc, je vais prendre le chiffre le plus haut, donc ici, avec un bateau, et je mets le 4 ici. Là, j'ai commencé une zone. Une zone, c'est quand les chiffres identiques se touchent. Donc là, j'ai 2 4. Dans la règle, ils disent de faire des petits symboles identiques pour se retrouver plus facilement lors du comptage. Moi, bah, je colorie. Donc après, chacun va faire ce qu'il veut. Donc je mets des couleurs dans les zones sans recouvrir trop le chiffre. Et voilà. Lui, il prend le chiffre le plus haut, ça va être le 4 qu'il met ici. Et donc lui aussi, du coup, démarre une zone. Allez. 4 et 3. 4 et 3. Je pourrais prendre le plus haut et continuer ma zone. Mais sauf que lui, du coup, il va aussi continuer son 4. Il faudrait que j'aille ailleurs. 4 moins 3, ça ferait 1. La soustraction. Je vais faire la soustraction. Je vais faire 1. Et bon, bah lui, je vais le mettre là. Je vais mettre le 1 ici. Donc, comme j'ai rempli un 1, on sait que le 1, c'est lui. Donc, j'augmente ma découverte sur cet animal. Et j'ai démarré une nouvelle zone. Donc là, je prends une autre couleur. Lui, il va prendre le chiffre le plus grand. Donc là, le 4. Et qui met ici. « 4 et 1. 4 et 1. Et ben, je vais prendre le plus petit, le 1, que je vais mettre ici. Donc là, c'est encore le 1. Donc, j'entoure ici. J'augmente ma zone. Donc, les zones, je pourrais les colorier en fin de partie au lieu de faire tout maintenant. Peut-être ce que je vais faire, on va perdre moins de temps. Et lui, il prend le chiffre le plus grand, le 4, qu'il met ici. Voilà. On continue. 1 et 3. 1 et 3.
Alors le 3, on a un animal ici, si je prends le plus haut, sauf que j'ai déjà mis 2 cases. On va prendre la multiplication. 3 fois 1, ça fait 3. Et on va mettre le 3 ici. Donc là, je démarre un sentier, parce que les chiffres se suivent pour les sentiers. Et le 3, j'ai découvert cet animal qui se cache ici. Donc là, on a un serpent. Donc je vais mettre les chiffres qui lui correspondent. Le 3, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'entoure déjà le premier. Lui, il prend le chiffre le plus grand, le 3. Et donc pareil, là je lui remplis ici, puisque ça a été découvert. Et comme il a mis un 3, il entoure. On continue. Je pourrais aller découvrir le 2 avec une addition, là. Ce que je vais faire. Donc l'addition, enfin la somme, 1 plus 1, ça fait 2, que je vais mettre ici. Et du coup, je découvre cet animal, qui est un perroquet. Alors, 0, 0, 4, 8, 12 et 16. Pour l'instant, il me rapporte 0. Je mets les chiffres pour lui. Et lui, il prend le chiffre le plus grand, le 1, qu'il met ici. Et le 1, du coup, il entoure là. On continue. Donc là, on a découvert les 3 animaux qui peuvent nous rapporter des points. 4 et 1. 4 et 1. Je vais faire la soustraction. 4 moins 1, ça me fait un 3. Que je mets là. Et du coup, j'entoure ici. Lui, il prend le chiffre le plus grand. 4. Qu'il met ici. Mais il n'entoure rien dans les découvertes. 5 et 6. 5 et 6. Si je prends le plus petit, c'est un 5. Ouais, je vais prendre le plus petit. Je vais prendre le 5 que je vais mettre là. Alors, un chiffre peut faire partie d'une zone et faire partie d'un sentier en même temps. Hein. Donc là, un 5, ça ne me rapporte rien. Lui, le chiffre le plus grand, c'est un 6 qu'il met ici. Alors, double 5. Double 5. Donc 5 fois 5, ça ferait 25. C'est beaucoup trop grand. J'essaye d'équilibrer ici pour ne pas être coincé. Parce qu'une fois qu'on a rempli les 4 cases, on ne pourra plus faire ce calcul-là. Si je prends le plus grand, ce que je vais faire, je vais prendre le plus grand, qui est un 5 du coup, que je mets ici. Parce que je peux aller sur l'eau. Là, j'ai une zone qui démarre, mais ça se relie aussi aux 4 là. Lui va prendre le chiffre le plus grand. Donc 5, ça ne me fait rien là. Il met le 5 ici. Et du coup, ça se rejoint avec les 2. 4 et 2. 4 et 2. Le 2 pourrait m'intéresser pour remonter ici. « 4 moins 2, ça ferait 2. On va faire la soustraction. Allez. 4 moins 2, ça fait 2 que je mets là. Donc là, j'ai une autre zone. Et du coup, comme c'est un 2, je coche ici. Lui, il prend le chiffre le plus grand. 4, qu'il met ici. Et ça ne lui fait rien remplir là. Hop, 2 et 3. Donc 3 fois 2, ça ferait 6. Ça peut être intéressant pour continuer ce chemin. Ouais. Faire une multiplication. 3 fois 2, 6. Ici. Tac. Je remplis rien ici. Il prend le chiffre le plus grand, lui. Le 3. Ici, qui se rejoint au 4. Et le 3, du coup, il entoure ici. Excusez-moi. 4 et 1. 4 plus 1, ça ferait 5. Donc là, je pourrais augmenter la zone. 4 moins 1. Si je prends le plus petit, c'est 1. Donc là aussi, je peux augmenter la zone et augmenter ici. Je vais prendre le plus petit. Le 1 que je mets ici. Du coup, j'augmente là. Lui, il prend le plus grand, c'est un 4. Je vais mettre ici. Et 4, il n'y a rien qui se remplit.
4 et 4. 4 plus 4, ça ferait 8. Ouais. « 8, ça fait un gros chiffre quand même. Hein. Surtout sur la fin. Je vais prendre le plus petit. Ou 4 moins 4, ça ferait 0. Ouais, mais non. Je vais prendre le plus petit. 4. Que je vais mettre ici. Donc 4, je remplis rien ici. Et bah, lui, le plus grand, c'est 4 qui met là. Et bah, ça agrandira la zone. 3 et 2. Donc là, je ne peux plus prendre le plus petit. Je peux encore prendre le plus grand, c'est le 3. Et en plus, je pourrais le mettre dans l'eau. Donc ça peut être pas mal. Et ici, j'augmente. La soustraction 3 moins 2, ça ferait 1. J'augmente ici. L'addition 3 plus 2, 5. 3 fois 2, 6. Je vais peut-être tenter la multiplication. En espérant que ce ne soit pas un chiffre isolé par la suite. Allez. 3 fois 2, 6 que je mets là. Donc 6, je remplis rien. Et lui, ça va être le 3 qui met ici. Donc là, ça démarre un sentier ici. 3 et 0. Donc 3 moins 0, ça ferait 3. 3 plus 0, ça fait 3. Donc je vais prendre l'addition. 3 plus 0, ça fait 3 que je mets ici. Comme c'est un 3, j'entoure ici. Il prend le chiffre le plus grand, donc le 3, qui se relie ici. Et pareil, comme c'est un 3, il entoure là. Alors, 3 et 2. Je pourrais refaire la multiplication pour faire 3 fois 2, 6 ici. Après le 2, je vais faire la multiplication. 3 fois 2, 6. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il ne sera pas isolé. Lui, le chiffre le plus grand, c'est 3. Ici, donc il entoure encore là. 1 et 2. Donc, il me reste le chiffre le plus haut, le 2. Si je veux le prendre. Je peux faire l'addition 2 plus 1, 3. Sauf que si je le mets là, le 3, j'utilise pas le bateau puisque c'est l'addition. Ce qui fait que ça me fera faire le petit poisson noir et moins 5. Donc, on va éviter. Il faudrait que je prenne le chiffre le plus grand, c'est un 2. Je vais faire ça. Je vais prendre le 2 ici. Et du coup, tac et tac. Et comme c'est un 2, j'entoure ici. Lui, le chiffre le plus grand, c'est 2. Donc, il vient là aussi. Qui se relie à ça. Comme c'est le 2, il entoure ici. Allez, il ne nous reste plus que 2 coups. 5 et 1. Donc là, soit une soustraction, soit une addition. L'addition me ferait un 6. Donc, c'est pas mal. Ouais, je vais faire l'addition. 5 plus 1, 6 ici. Donc là, je coche rien. Lui, il prend le chiffre le plus grand, le 5, qu'il met ici. Ok. Allez, plus qu'un coup. Donc là, je peux faire que la soustraction. 2 moins 1, 1. Je vais mettre le 1 ici. Donc là, la soustraction. Et comme c'est un 1, j'entoure ici. Donc je m'en sors pas trop mal. Lui, il prend le chiffre le plus grand, 1, 2, ici. Voilà. Donc là, la partie est finie. Il ne nous reste plus qu'à calculer le score. Tout d'abord, on va voir si on a des chiffres isolés. Alors, je vais colorier les zones pour m'y retrouver. Ça faisait partie de cette zone-là. Ensuite, là, ça fait partie de la zone des 1. Ok. Ici, on a une zone avec les 3. On a une autre zone ici avec les 6. Une zone ici avec les 5. Ouais. Là, j'ai une zone de 2. Et au niveau des zones, je crois que c'est tout.
Donc après, ceux qui sont pas dans des zones font partie d'un sentier. Donc du coup, j'ai pas de chiffre négatif. On va faire pareil pour l'IA. Donc là, on complète sa zone avec les 4. Ok, là il a une zone de 3. Ensuite, il a une autre zone de 4 ici. Il a une zone de 3 ici. Une zone de 2. Et c'est tout. Donc, il a des chiffres isolés. Il a celui-là. Donc là, je vais l'entourer. Il a celui-là qui est isolé. Donc ça fait 1. Il en a un autre ici. 2. Et c'est tout. Donc là, il coche 2 cases. Mais lui, au lieu de lui faire moins 10, ça va lui faire plus 10. Voilà. Ensuite, on va calculer les sentiers. Donc, comment on calcule les sentiers? On prend le chiffre le plus haut du sentier. Donc, par exemple ici, 6. Et chaque chiffre qui le complète du chemin va faire un point en plus. Donc, 6. Donc là, moi, je me fais des petites croix pour savoir que je les ai comptés. 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, celui-ci me rapporte déjà 10 points. J'en ai un autre ici. 5, 6. 6 points. J'ai un autre sentier ici qui finit à 3. Donc 3, 4, 5. Et j'ai pas d'autres sentiers. Ensuite, les zones, eh ben, on va faire pareil. On prend le chiffre de la zone. Par exemple ici 6. Et chaque chiffre supplémentaire qui complète la zone fait un point en plus. Donc là, je fais des petits ronds quand c'est des zones. Donc 6, 7, 8. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y a une zone avec des 3. Donc 3, 4, 5. J'ai une zone avec des 4. 4, 5, 6. Une zone avec des 5. 5, 6. La zone, c'est là. La zone de 2. Donc 2, 3. Et je crois que je suis au bout. J'ai bien tout calculé. Donc c'est bon pour moi. On va faire, avant de faire la somme, on va faire pareil pour l'IA. Donc pour les sentiers, ici, 4, 5. Ici, 6, 7, 8. Un autre sentier là, 4, 5. 4, 5. 2, 3. 4, 5. Voilà. Et maintenant, les zones en ce qui le concerne. Donc ici, il a 4, 5, 6, 7. Ici, il a 2, 3. Là, 3, 4. Ici, 4, 5, 6. Est-ce qu'il y a d'autres zones que j'ai pas comptées? Non. Donc, on peut tout ajouter. Donc ici, pour les animaux qu'on a découverts, on prend le dernier chiffre de chaque ligne. Donc là, 7, 4 et 7. Donc 7 et 7, 14 et 4, 18. Ici, on fait le total. Donc 5 et 6, 11 et 10, 21. Et ici, 6 et 6, 12. 5 et 5, 10. Donc 22 et 3, 25 et 8, 33. J'ai pas de point négatif. Donc là, on fait le total. 8 et 1, 9. Plus 3, 12. Je retiens 1, 2, 4 et 3, 7. Je suis à 72. Si j'ai pas fait d'erreur. On passe à lui. Donc lui, bah pareil. Donc 1, là 0 et 8, il est à 9. Ici 5, 10, 15, 20, 28, 29, 30, 31. Là 7 et 3, 10. 6 et 4, 10. Ça fait 20. Du coup, il est à 10. Je retiens 1,
4, 5, 6, 7. Et bien je le gagne de 2 points. Je gagne 72 à 70 contre, il porte un nom, Max. Il s'appelle Max. Oui, c'est ça. Manuel du baroudeur solo. Et on joue contre Max. Donc, je vous ai parlé des petites enveloppes. Et pour pouvoir ouvrir la première enveloppe, avant de pouvoir ouvrir les autres, la condition est de faire 12 explorations. C'est-à-dire avoir entouré 12 ronds ici. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À un rond près, j'en avais 12 et je l'ouvrais. Bon, moi, elle est déjà ouverte. Hein, je ne vous dis pas ce qu'il y a dedans. Mais ça vaut le coup de les ouvrir. Là, pour la deuxième, qu'on pourra faire qu'une fois qu'on a ouvert la première, c'est faire un sentier sur les cases... Alors, je vais vous... Parce que là, on ne voit plus très bien. Sur les cases du marais, là, de l'eau, un sentier consécutif d'au moins 4 ronds. Et sans avoir de poisson dessus, c'est-à-dire en utilisant le bateau. Voilà pour ouvrir la deuxième, que j'ai réussi aussi. Donc, les deux premières sont plutôt assez faciles à ouvrir. Là, bah, ça se complique avec la boîte. Mais je ne peux pas vous dire les conditions parce que vous les découvrirez au fur et à mesure. Voilà, c'était une partie en solo de Trek 12 Amazonie. Bon jeu à vous et on se retrouve bientôt pour d'autres parties en solo.